Bonjour à tous, bienvenue sur The Whisky Pour. J'espère que votre journée se passe bien. Je m'appelle Dani et aujourd'hui, je voudrais vous parler des whiskies que selon moi, vous devriez boire en hiver. Si, en décembre, vous regardez votre étagère à whisky en vous demandant quoi boire à cette période ou quelle bouteille ajouter à votre étagère en cette période, cette vidéo est pour vous. J'ai dressé une liste de 7 whiskies d'hiver que je trouve excellents. Certains sont des whiskies écossais fortement vieillis en fût de sherry. Nous avons du whisky américain, nous avons aussi des whiskies du monde, tous de styles différents, mais ils ont tous un point commun. Ils sont parfaits à déguster en hiver. J'ai aussi créé une ambiance pour chaque bouteille afin de les contextualiser, donc j'espère que ça vous aidera. C'est parti! Alors, la première bouteille ne va surprendre personne parce que j'avoue que j'en parle assez souvent. Mais c'est parce que c'est vraiment une bouteille que j'adore boire. Je ne vous parlerai jamais de bouteilles que je n'aime pas vraiment. Donc si vous m'entendez répéter le nom de quelque chose plusieurs fois, c'est parce que je le bois vraiment et que je l'apprécie. Et c'est l'Ardbeg Wygead Ale. L'ambiance idéale pour ce whisky, c'est une nuit glaciale, quand il commence à faire nuit à 16h et qu'il gèle dehors. On a juste envie de boire quelque chose de réconfortant et fumé, de sans mitoufler, et je pense que cette bouteille est parfaite pour ça. Il faut aussi qu'on prenne un moment pour admirer mon tout nouveau verre à whisky, qui m'a été très gentiment offert par Glencairn. J'ai trop hâte de l'utiliser. C'est une bouteille qui vient d'Islay, embouteillée à 54,2% d'alcool par volume, elle n'est pas filtrée à froid, et elle a vieilli dans une combinaison de fûts ayant contenu du bourbon et de fûts ayant contenu du sherry. Et bien sûr, c'est de l'Ardbeg, donc il est assez fortement tourbé. Il n'y a pas d'indication d'âge sur cette bouteille, mais elle ne manque certainement pas de caractère. Ce que j'aime dans celui-ci, c'est qu'il est très fumé et intense, mais qu'il possède également une douceur très agréable qui provient des fûts de sherry. Santé! Au niveau des arômes, vous retrouvez cette tourbe caractéristique d'Ardbeg, ces notes fumées rappelant un feu de camp, ces notes fumées presque salées et côtières. Mais en dessous, on retrouve aussi cette douceur de sherry vraiment agréable. Donc, les notes de fruits secs, de caramel, de chocolat. Cette magnifique douceur riche vient unifier l'ensemble. Ce n'est pas un whisky subtil, c'est exactement ce qu'il vous faut quand il fait glacial dehors, car il n'y a rien de subtil là-dedans. Les arômes sont puissants, il faut aimer la fumée et les fûts de sherry. Mais si vous les aimez, j'adore ce whisky pour l'hiver. D'accord, l'ambiance numéro 2, c'est la bombe de sherry d'après-dîner. Vous savez, quand vous avez mangé un gros rôti d'hiver ou un très grand repas hivernal et que vous êtes complètement rassasié, vous ne pouvez pratiquement plus bouger. Vous n'avez pas forcément envie de dessert, mais vous voulez quelque chose de luxueux à boire qui fera passer le tout parfaitement. Pour ce genre de situation, j'adore le GlenDronach 15 ans Revival. C'est un whisky des Highlands âgé de 15 ans, même s'il a un style très Speyside. Il est embouteillé à 46%, et il est vieilli dans une combinaison de fûts d'arbre de sherry oloroso et de sherry PX. L'oloroso apporte ce côté plus sec, plus noisetté, plus épicé, et le PX est plus doux, un peu plus sirupeux, avec des notes de dattes et de fruits secs, et on peut vraiment sentir les deux dans un verre de GlenDronach 15 ans. Je pense que c'est exactement à ça que les gens pensent quand ils imaginent un whisky d'hiver ou un whisky de Noël, parce qu'il a vraiment le goût d'un gâteau de Noël dans un verre. Il est plein de fruits riches, de chocolat, de notes épicées et sucrées de caramel. C'est vraiment très luxueux. Il se déguste parfaitement après un repas. On le savoure lentement et c'est un vrai régal. Ok, ambiance numéro 3. C'est une soirée cinéma douillette. Je parle d'une soirée douillette où tu veux quelque chose de vraiment réconfortant, mais pas forcément quelque chose de très lourd. Pas un whisky très vieilli en fût de sherry, très tourbé ou quelque chose comme ça. Et c'est là que le Glengoyne 12 ans arrive à point nommé. Alors, Glengoyne est une distillerie des Highlands. Leurs whiskies ne sont pas tourbés, donc sans aucune note fumée. Ils utilisent une distillation lente et mettent beaucoup l'accent sur leur fût. Le Glengoyne 12 ans vieillit dans des fûts de sherry et de bourbon, donc vous avez des notes hivernales de sherry, mais il n'est pas très marqué par le sherry. Rien à voir avec le GlenDronach 15 ans que je viens de décrire. On retrouve également ce côté fût de bourbon qui apporte une légèreté avec des notes de vanille et de miel en fond. Il est embouteillé à 43% et au niveau des arômes, on retrouve des fruits du verger, des notes de pommes, de poire, des agrumes, de l'orange, mais aussi du citron. Une fraîcheur vive et acidulée qui rappelle le citron.
Il y a aussi de la vanille, comme je l'ai mentionné, elle est assez prononcée et il y a un peu d'épices, à gâteau en finale. Ce n'est pas un whisky qui vous saute au visage, c'est un whisky qui est vraiment très facile à boire. Parfait si vous êtes allongé sous une couverture douillette et que vous voulez simplement vous servir quelques verres en regardant un bon film. Ambiance numéro 4, un whisky pour recevoir, je dirais. Vous avez des invités pour une fête hivernale, peut-être que certains aiment le whisky, peut-être que d'autres n'en boivent pas forcément tout le temps. Vous avez besoin de quelque chose d'accessible mais qui reste spécial. Et je pense que dans ce cas, le Four Roses Single Barrel est une excellente option. C'est un straight bourbon du Kentucky embouteillé à 50% d'alcool. Et la recette qu'ils utilisent est une composition à plus forte teneur en seigle. Elle contient environ 60% de maïs, 35% de seigle et 5% d'orge maltée. Il contient une souche de levure qui lui confère un fruité délicat. Comme il s'agit d'une édition unique, le profil aromatique peut varier légèrement d'un lot à l'autre, mais il reste généralement assez similaire. Au niveau des arômes, c'est très axé sur la vanille, mais aussi assez fruité, je dirais des fruits du verger, un peu de caramel et une belle dose de cette épice de seigle qui traverse l'ensemble, surtout en finale. C'est très savoureux et un peu corsé, mais tout de même assez accessible. C'est pour ça que je pense que c'est un très bon choix si vous essayez d'initier des gens à un bourbon qui a un peu plus de caractère sans aller directement vers quelque chose de trop intense. Je ne sais pas, dites-moi si vous êtes d'accord avec ça. Le prochain, c'est pour quand la maison est calme. Peut-être que vous avez eu une longue journée et tout le monde dort, il ne reste que vous. Vous voulez vous asseoir et avoir quelque chose dans votre verre, quelque chose qui vous donne envie de réfléchir à ce qu'il y a dedans. Et pour cela, je choisis le Clynelish 14 ans. C'est un whisky des Highlands. En y repensant, j'ai inclus plusieurs whiskies des Highlands dans cette liste, mais celui-ci a été mentionné récemment dans une vidéo sur les Highlands, ce qui m'y a fait penser. Clynelish est connu pour avoir un whisky avec beaucoup de texture. Il a une sensation assez huileuse. Il a vraiment du caractère et je n'arrive pas à croire que je l'ai oublié aussi longtemps. C'est un whisky vraiment excellent. Au niveau du goût, il est assez mielleux et citronné, un peu salé, mais ce qui caractérise surtout ce whisky, le principal facteur qui le différencie, c'est vraiment sa texture cireuse plus que son goût en lui-même. Ce n'est vraiment pas un whisky tape à l'œil, c'est plutôt sa texture, comme je l'ai dit, et sa subtilité qui contentent. Et c'est pour ça que je l'adore pour un petit verre tard le soir. Léger, agréable, facile à boire. Prochaine ambiance, le whisky festif. C'est ce que vous allez vouloir boire quand les lumières sont tamisées. Peut-être que le sapin de Noël scintille. Vous vous sentez festif. Vous voulez quelque chose de sucré, réconfortant et tout simplement riche. Pour cette situation, j'adore le Woodford Reserve Double Oaked. C'est un straight bourbon du Kentucky qui a été affiné dans un deuxième fût, profondément toasté et légèrement carbonisé. Cette seconde maturation lui donne plus de douceur et une profondeur boisée plus marquée. Cela lui donne un profil presque comme un dessert, mais ce n'est pas non plus excessif. Il est embouteillé à 45,2% d'alcool par volume et au niveau du goût, c'est un dessert d'hiver dans un verre. Il a un goût intense de caramel et de chocolat et une douceur presque comme de la guimauve. Il est foncé, doux et chaleureux et tout simplement parfait pour ces soirées festives et douillettes. C'est aussi l'un de ces bourbons qui donne l'impression d'être vraiment luxueux sans coûter trop cher, ce qui est toujours appréciable. La dernière ambiance hivernale, c'est quand on en a assez des bouteilles riches et lourdes et qu'on cherche juste quelque chose de frais, même si c'est l'hiver. Et pour ça, choisis Hakushu Distillers Reserve, qui est bien sûr un whisky japonais. J'ai parlé de ce whisky récemment sur mon Instagram. Hakushu se trouve dans les Alpes japonaises. Il est fabriqué dans une magnifique forêt japonaise. Vieilli dans une combinaison de fûts de chêne américains, de fûts de chêne ayant contenu du bourbon et de malt légèrement tourbé. Hakushu reflète vraiment ce style boisé, herbacé et vert. Il a presque un goût légèrement mentholé. Il est vraiment très léger et rafraîchissant à boire, très pur, avec cette belle note fraîche, presque boisée. C'est presque l'équivalent, en whisky, de sortir après un bon repas et de respirer une bouffée d'air frais et pur. Il est tout simplement parfait si vous voulez vous rafraîchir le palais après avoir dégusté des plats ou des boissons hivernaux riches et copieux. Voilà, 7 whisky pour 7 ambiances hivernales différentes.
Dites-moi si vous avez une suggestion d'humeur hivernale et d'un whisky qui s'y marie parfaitement. J'adore lire vos commentaires. Je ne réponds pas toujours à chacun, même si j'essaie, mais sachez que je les lis tous. Et je suis tellement reconnaissante envers cette communauté sur YouTube. Vous êtes vraiment les meilleurs. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à The Whisky Pour, je vous en serai vraiment reconnaissante. J'espère que vous passerez une bonne fin de journée. On se retrouve dans la prochaine. Suivez-moi pour en voir plus.